Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble étape par étape comment faire germer un petit noyau d'avocat et en faire une jolie plante d'intérieur en pleine terre. C'est parti! Lors du premier confinement, j'avais déjà commencé à regarder à nouveau le livre de Céline de I Do It Myself, comment faire germer des noyaux et des pépins. Et comme j'avais envie de retenter l'expérience parce que j'avais déjà fait germer des noyaux d'avocat, je me suis dit que pourquoi pas, c'était le moment. J'ai donc commencé à mettre en place cette petite germination au mois de mars-avril en suivant à la lettre les petites recommandations de Céline dans son joli bouquin. Dans son livre, vous pouvez d'ailleurs retrouver plein d'autres tutos pour faire germer des noyaux et des pépins de plantes en fonction de la saison et très simple à faire à la maison. On commence d'abord par choisir un avocat de préférence bio. Une fois la sélection du fruit réalisée, il est maintenant temps de l'ouvrir. Vous pouvez faire comme d'habitude lorsque vous achetez un avocat pour le manger, en faisant bien attention de ne pas abîmer le noyau au centre du fruit, donc ne forcez pas trop avec le couteau. On le pèle doucement et vous allez arriver au noyau qui a une petite peau marron qu'il faudra retirer elle aussi doucement avec le couteau. Et également, moi je l'ai frotté sous l'eau pour pas abîmer le noyau qui est juste en dessous. Une fois que c'est fait, on gratte avec les ongles pour essayer d'enlever la deuxième couche afin d'arriver au petit noyau. Tada! Notre petit noyau d'avocat est alors prêt à être mis en germination. Comme je n'ai pas de petit tissu dans lequel je pourrais mettre mon noyau d'avocat humide, j'ai décidé de le faire avec du sopalin parce qu'il m'en restait. Donc ce que je fais, c'est que je mets au fond d'une assiette un fond d'eau, je place la feuille de sopalin au-dessus et j'appuie avec le noyau d'avocat juste au-dessus et je l'enroule à l'intérieur. Il faut qu'il soit bien humide sans qu'il soit complètement détrempé pour éviter de le faire pourrir immédiatement. Même si je n'ai jamais fait pourrir un noyau d'avocat de cette manière-là, j'ai plutôt fait en sorte que ce soit bien frais et en contact du noyau parce que de toute façon, il faut que ce soit bien humide pour que ça puisse germer. Mais n'hésitez pas à le checker de temps à autre pour éviter qu'il y ait un petit peu de moisissure qui commence à apparaître tout au long de votre emballage et à le changer notamment et à le réhumidifier s'il le faut même. Ensuite, je l'ai placé dans un petit bocal en verre pour pouvoir continuer de le checker et regarder s'il était humide de temps à autre. Il me semble que ça a pris environ 1 mois pour avoir un petit résultat que je vais vous montrer juste ici. 1 mois après, comme je vous le disais, j'ai sorti mon petit avocat de son emballage en sopalin pour voir si les racines étaient déjà sorties. Sur celui-ci, on peut voir que c'est le cas. Il s'est bien coupé en deux. En fait, le but, c'est la germination et l'humidité, ça permet à l'avocat de se casser, de se fragiliser pour pouvoir laisser la place aux racines qui sont juste en dessous de l'avocat. On voit que notre petit noyau est prêt à être mis en eau. L'étape suivante, c'est donc de le placer avec une bobèche. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce petit outil ou ce petit objet chez vous pour pouvoir faire germer un noyau d'avocat. Il suffit juste que la bouteille dans laquelle vous le faites germer soit assez serrée pour qu'en fait le noyau ne soit pas en contact direct avec l'eau pour pas qu'il pourrisse. Il faut seulement qu'il y ait les racines qui soient en contact avec l'eau pour qu'elles puissent continuer de se développer vers le bas. Donc moi j'ai cette petite bobèche que j'ai achetée chez Botanopia. Elle est en grès je crois et elle est parfaitement à la taille du noyau d'avocat, c'est-à-dire qu'elle va bien envelopper le noyau et les racines vont pouvoir tranquillement toucher l'eau et continuer leur croissance sans pour autant que le noyau soit touché et qu'il pourrisse en eau. Faites vraiment attention d'ailleurs parce que ça arrive assez fréquemment que les fesses du noyau en fait soient au contact de l'eau et que ça pourrisse. Voilà, on voit que c'est vraiment un tout petit détail. Et nous voici maintenant en décembre. Prenez votre mal en patience parce que les racines et les premières feuilles risquent d'arriver environ 5 à 8 mois après. 3-4 feuilles qui sont sorties et c'est seulement à ce moment-là qu'il faudra rempoter votre avocat. Si c'est trop tôt, vous risquerez de perdre en fait les racines qui ont poussé et qu'elles ne soient pas assez costaudes pour se débrouiller toutes seules en terre. C'est parti pour la session rempotage de nos petits avocatiers qui sont actuellement en eau. On va les mettre en terre. Moi ce que je vais faire c'est que là j'ai du terreau mais je vais faire un petit mélange avec de la perlite. On va commencer par toujours en fond de pot, on met d'abord des petites billes d'argile pour le drainage au cas où. Si jamais on a à un moment donné un trop plein d'arrosage, c'est vraiment top. Alors, comme je n'ai pas de perlite, ce que je vais utiliser pour faire le mélange avec
avec mon terreau. C'est de la litière pour chat. Alors j'utilise de la Katsan. Elle est blanche et en fait elle permet aussi d'aérer le terreau en général. Donc là j'ai pris du terreau qui est assez frais. Donc du coup la passation de l'eau à la terre sera pas trop brutale pour mes petits avocatiers. Donc ce qu'il faut faire c'est bien doser. Alors comme c'est la première fois que je mets en terre des petits avocats, jusqu'à maintenant je les avais toujours laissés en eau, je vais faire un drainage assez important et je vais mettre pas mal de perlite. Je vais pas non plus mettre 50%, je pense que je vais mettre 15% peut-être, grand maximum, en fonction du mélange, qui a un petit peu de blanc partout quoi. Donc là le terreau est vachement frais. Alors c'est de la Katsan blanche, hein, c'est fait exprès, c'est celle qui est vachement agglomérante, non agglomérante justement. Alors ensuite on prévoit toujours un fond de pot avec pas mal de terre. Ce que je vais faire, il est possible de choisir d'enterrer ou pas le petit noyau. Moi ce que je vais faire c'est que je vais le laisser à la surface. Je vais pas le mettre dans la terre, j'ai pas envie qu'il pourrisse, j'ai peur que ça puisse embêter la plante en fait. Donc je vais le laisser en dehors de terre. Donc je laisse en dehors de terre. On voit qu'il y a plein de petites racines qui ont commencé à se développer. Elles sont toutes petites, elles sont toutes fragiles. Et en fait moi je vais venir voilà, le déposer comme ça. Là j'ai pas trop tassé donc je peux éventuellement voilà, commencer à enterrer le bas. Et comme j'en ai 3, ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas trop comment je vais la jouer. Peut-être en mettre d'un côté pour tasser. Voilà, pour pas qu'il tombe. Je vais faire la même chose ici. Pourquoi 3 parce qu'on ne sait jamais si ça fonctionne. Et je trouve que le chiffre 3 dans un pot, ça marche toujours. Donc j'ai tenté l'expérience avec 3 petits noyaux. Sachant qu'il y en a toujours un qui est moins développé que les autres. Et il me semble que c'est le dernier que je vais mettre là. Là on est sur les 2 les plus costauds. Voilà. Et le dernier du coup c'est celui-ci. C'est le moins costaud mais il a sa petite feuille qui pousse aussi. Donc ça va le faire également. Voilà, donc là je les ai positionnés plus ou moins vaguement dans le pot. Et je vais venir rajouter de la terre pour stabiliser les 3 petits noyaux. Et bien sûr, je n'ai pas assez de terreau, je vais en la rajouter et je reviens. Je remets droit mes bébés, sinon ils vont partir en cata. Comme je suis sur la fin du rempotage, j'ai décidé de rajouter un petit peu de compost à mon mélange de terreau pour nourrir un petit peu la terre. Je vais remettre de la perlite aussi, mais d'abord je vais faire un petit mélange avec du compost. Hop. Comme on est sur des bébés,
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, notamment sur la passation de la bouture du noyau d'avocat de l'eau à la terre. Ça, c'est un passage qui est un petit peu mitigé en général parce qu'on a peur de trop arroser, de pas assez arroser, de la laisser dépérir en fait dans la terre. Mais sachez qu'il faut de toute façon, quand les boutures en eau, on les passe en terre, il faut les checker régulièrement et faire en sorte qu'ils aient assez de lumière et de chaleur pour qu'ils puissent continuer leur croissance normalement. Merci beaucoup, à bientôt!